Manifeste tes attributs au travers de nous. Bénis les cœurs qui vont recevoir ce message. Que ça puisse nous transformer, Père. Et que la sémence de Christ soit manifeste en nous. Qu'il en soit ainsi, Père. Dans le tout-puissant nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons nos Bibles. Isaïe 3, à partir du verset 12. Mon peuple a pour oppresseur des enfants. Et des femmes dominent sur lui. Ceux qui te conduisent t'égarent. Et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. Et l'Éternel se présente pour plaider. Il est debout pour juger les peuples. Je crois que c'est Isaïe 9. 9, 5. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirateur. On l'appellera admirable. Conseiller. Dieu puissant. Père éternel. Prince de la paix. Donné à l'empire de l'accroissement. Et une paix sans fin au trône de David. Et son royaume, David et son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit, par la justice. Et le Seigneur vous bénisse. Et Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes encore contents de nous revoir ce soir. C'est encore un jour merveilleux que le Seigneur nous accorde. Et nous allons profiter de dire quelque chose de sa part. Nous continuons toujours sur notre enseignement. Et les délices de Sion. Le Seigneur nous fait grâce de voir encore beaucoup de choses. Et plus il montre, plus nous en parle. Ce qui veut que nous soyons enseignés de sa part. Alors, ce qui trompe l'Église aujourd'hui, ou ce qui trompe les enfants de Dieu, ou je peux dire ce qui influence les enfants de Dieu, c'est quand je peux me venir ici, me tenir et dire j'ai vu Jésus. Alors, lorsque je dis que j'ai vu Jésus, vous, automatiquement, vous êtes influencé par moi. Parce qu'une personne qui voit Jésus, c'est un homme à craindre. Vous connaissez d'abord que je suis fils de Dieu. Et j'ajoute à cela Jésus. Donc je deviens plus fort qu'avant. Et voyez que vous n'allez pas me craindre parce que j'ai la parole. Mais vous allez me craindre parce que vous avez peur d'être frappé par Jésus. Alors lorsque je me tiens ici et que je fais des miracles, alors cela vous séduit encore de plus belle. Vous n'aurez plus l'attention sur la chose essentielle, mais vous aurez l'attention à la chose, votre attention sera fixée à la chose secondaire. Parce que dire que je vois Jésus,
Ça, c'est mon expérience avec Dieu. Mais vous, ça vous sert à quoi? Cela vous sert à rien. La présence de Jésus dans ma vie vous serez bénéfique lorsque vous me voyez vous conduire vers ce Jésus. C'est en ce moment-là que le Jésus que je vois aura de l'influence dans vos vies. Mais si cela ne s'arrête qu'à moi, c'est une mauvaise expérience. Amen. Amen. Vous allez voir dans beaucoup des églises, ce n'est que le pasteur qui connaît parler de Dieu. Mais en dehors du pasteur, personne ne peut parler de Dieu. Donc l'expérience de Christ ne s'arrête qu'entre le pasteur et Dieu. Donc les brebis, quand ils se mettent à parler de la parole, là où le pasteur a mis point, eux aussi ils mettent point. Donc ils répètent le mot à mot que le pasteur a donné. Ce n'est pas mauvais. Mais le danger est que la vie qui produit ces enseignements ne se trouve pas en vous. Parce que la même vie en vous va développer la même parole. Vous ne pouvez pas vous limiter à mes paroles. C'est que vous êtes séduits. Nous ne pouvons pas nous limiter aux paroles, aux propos de Frère Branham. C'est que nous sommes séduits. Mais le Saint-Esprit en nous doit nous amener à creuser au-delà de ce qui a été dit. Voilà pourquoi Frère Branham dit que Dieu veut que vous ou nous développions la parole. Parce que le germe vient du mal. Mais en ce qui consiste le développement, c'est la femme. Et vous êtes avec moi. Amen. La femme n'a pas de germe. La femme, c'est un terrain d'ensemencement où on met le germe. Maintenant, pour amener ce germe à maturité, ce n'est pas l'homme qui le fait, mais c'est la femme qui le fait. Et le douleur de l'enfantement n'est pas réservé à l'homme, mais c'est réservé à la femme. C'est la femme qui enfante la vie, mais c'est l'homme qui donne la vie. Donc l'homme donne la vie, la femme reçoit, et la femme parfait la vie jusqu'à l'enfanter. Amen. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit qui rentre dans le germe vient de Dieu ou du diable. Le germe de vie ne vient pas de Dieu, mais le germe vie vient de l'homme. Et l'homme donne le germe vie à la femme, et la femme assure la continuité et donne à ce germe vie une forme. C'est pour cela que vous voyez que l'enfant peut ressembler à maman. Mais pourtant le sang ce n'est pas maman. Le sang c'est papa. Mais l'enfant peut avoir des ressemblances avec maman. Pourquoi? Parce que c'est elle qui donne la forme à cette sémence. C'est pour ça que nous devons ressembler à Christ. C'est Christ qui donne la forme à l'église. Le type de l'église, ce n'est pas un prophète. Celui qui donne la forme à l'église, ce n'est pas un prophète. Mais celui qui donne la forme à l'église, c'est Christ. C'est pour cela que Christ est l'identité de l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, lisons ce que Frère Branham dit dans la prédication. Dieu tient sa parole. Paragraphe 223. Il dit: et les dons, voyez-vous, les signes, bon,
Une personne peut venir ce matin, se tenir en chair ici, et opérer des grands miracles et des signes. Ça ne veut même pas dire que cette personne-là est sauvée. Vous écoutez ce que frère Madame dit? Quelqu'un peut venir se tenir Dieu de la chair. Il dit, j'ai vu Jésus. Il prie les paralytiques, c'est vrai. Il prie, les morts sont ressuscités. C'est-à-dire toutes sortes de problèmes. Il trouve la solution. Frère Branham dit, ça ne veut même pas dire qu'il est sauvé. Donc même quand il prêche ou il prie, la lumière apparaît. Frère Branham dit, ça ne veut même pas dire qu'il est sauvé. Ça, c'est grave. Vous voyez ce qui s'est dit l'église? Parce que le pasteur, quand il priait, la lumière a apparu. Au lieu que vous puissiez voir la parole, votre attention est maintenant sur la lumière. Amen. Amen. Et lui aussi, il ne verra plus la parole. Il verra que la colonne de feu. Il verra que la nuée. Donc, il ne peut pas faire un sermon sans parler de ça. Donc ça devient son arme de séduction. Quand il voit un nouveau venir, il doit toujours parler de ça, pour te séduire. Au lieu que ce soit la parole qui puisse te séduire, mais c'est l'expérience de la colonne de feu, l'expérience de la nuée, l'expérience des anges qui séduisent l'église. Vous voyez les enfants de Dieu de chair? Comment ils oppressent le peuple de Dieu? La Bible dit par Esaïe, ils sont en train de vous détourner de votre voix. Ils sont en train de corrompre votre voix. Il dit, ce sont les enfants qui oppressent mon peuple. Donc les gens qui ne sont pas appelés de Dieu, mais qui ont des vrais signes, qui ont des vrais miracles, des miracles authentiques. Et ils ont des grandes églises, mais ils ne sont pas des appelés de Dieu. Et ils n'ont même pas aussi le Saint-Esprit. Parce que faire les miracles ne veut pas dire que tu as le Saint-Esprit. Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir la révélation de ton jour. Madame dit dans la prédication, pourquoi je suis contre les religions organisées. Paragraphe 125. Il dit, Luther avait le Saint-Esprit. Wesley avait le Saint-Esprit. Mais celle-ci n'avait pas encore été donnée. Est-ce qu'il y a plusieurs Saint-Esprits? Non, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Mais qui s'est manifesté dans chaque âge par le moyen d'une révélation. Tu ne pouvais pas dire au temps de Luther que tu as le Saint-Esprit. Et tu ne crois pas au juste vivant par la foi. Tu ne peux pas dire au temps de Wesley que tu as le Saint-Esprit et tu ne crois pas à son la sanctification ni le verra. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit au temps de William Branham et ne pas croire au baptême du Saint-Esprit. Le fait que tu ne crois pas déjà au baptême du Saint-Esprit, cela veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Et frère Branham appelle ces gens de personnes la vierge folle. Ils ne croient pas le message de leur jour. Alors nous, le message de notre jour, c'est que l'épouse a un ministère. Alors quand nous arrivons là, beaucoup de gens montrent leur couleur. Et ils montrent qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils ne croient pas au ministère de l'épouse. On n'est pas croire au ministère de l'épouse, c'est mettre des obstacles dans ta marche. Parce que le ministère de l'épouse est
est l'achèvement de la grâce. C'est le ministère de l'épouse qui achève tout. Alors lorsque nous arrivons là, on a maintenant deux groupes. Il y a d'autres qui disent le ministère de l'épouse, c'est seulement Frère Branham. Ils ne veulent pas avancer. Il y a d'autres qui croient que le ministère de l'épouse a commencé par Frère Branham et termine dans d'autres Éphésiens. Maintenant, ceux qui croient que ce n'est que Frère Branham, ils disent répétons seulement les bons. Parce que quand on a posé la question à Frère Branham, est-ce que l'épouse a un message? Il dit oui, l'épouse a un ministère. Il dit c'est ce qui se fait maintenant, qui consiste en prophète, en docteur. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais il n'a pas dit seulement prophète. Il a dit dans le ministère de l'épouse, il y a le docteur, il y a l'évangéliste. Donc lui, il était la gerbe agitée. Et il y a d'autres qui continuent. Maintenant, lorsque nous arrivons à d'autres, ah non, ils disent non. Personne n'est pas apporté des révélations. Frère Branham a déjà tout dit. C'est la preuve qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais ils ont des signes. Ils ont des prodiges. Des vrais miracles. Donc si tu as un problème, quel que soit, tu vas vers lui, il prie pour toi. Tu as la solution. Mais il n'a pas le Saint-Esprit. Parce qu'il vous conduit à la dérive. Les miracles ne donnent pas le salut à quelqu'un. Mais c'est la vie du Saint-Esprit qui donne le salut à quelqu'un. Elohim, avec la puissance, il n'a pas pu sauver quelqu'un. La puissance n'a pas commencé avec les prophètes. Tous les saints, c'était des hommes puissants. D'ailleurs, Abraham, il est allé combattre les 10 rois. C'est Melchisedec qui est venu aider Abraham dans le combat. Vous voyez cette puissance-là? Ils avaient la capacité de descendre Dieu sous une forme physique pour leur aider dans le combat. Moïse était un homme puissant. Moïse a commencé avec le troisième poule. Il a créé les mouches. Il a créé les moustiques. Un homme très puissant. Mais Paul va venir dire plus tard, le message de Moïse, c'est le message de la mort. Alors que Paul n'avait même pas la colonne de feu. Paul n'avait même pas la nuée. Paul n'avait même pas la manne. Quel miracle Paul a fait? On peut comparer à la puissance des dieux dans Moïse. Ce n'est même pas comparable. Mais voyez que Paul va prendre le risque de dire tout ce que Moïse a fait, c'est le message de la mort. Pourquoi? Moïse n'avait pas la révélation de la parole. Mais Paul avait la révélation. Moïse avait le miracle et la loi. Mais Paul avait le surnaturel et la révélation. Des choses différentes. Dieu n'était pas dans Moïse. Mais Dieu était autour de Moïse. Mais Dieu était dans Paul. Et il était la révélation de la parole dans la vie de Paul. Vous voyez la différence? Donc ne soyez pas influencés par les colonnes de feu des gens, par les milliers de gens, dans les délices de Sion. Les choses là n'influencent pas les fils de Sion. Parce que la chose qui nous influence, c'est le roi de Sion. Si lui il est avec nous, nous aurons tous ses attributs. Parce que le roi Assyrus était impressionné par le choix que Esther avait fait. Tous sont rentrés dans le palais. Et chacun a choisi les dons. Chacun a choisi un ministère. Au lieu de choisir le roi. Donc ils ont choisi celui comment on appelle ça? Le sous-produit. Au lieu de choisir le produit, ils ont vu des fauteuils en or. Ils ont vu des cuillères en or. Ils se sont préparés.
Cela veut dire qu'ils ont jeûné. Ils ont prié. Ils ont adoré. Alors le jour que Dieu descend, elles font un mauvais choix. Au lieu de choisir Dieu, dis Seigneur, comme tu es venu, fais de moi un docteur. Seigneur, comme tu es venu, fais de moi un évangéliste. Seigneur, comme tu es venu, donne-moi la puissance. Et Dieu aussi a donné. Parce que c'est ça leur choix. Dieu donne que selon ta demande. Ils sont entrés dans le palais. Ils ont vu Dieu. Mais ils ont fait un mauvais choix. C'est pour cela, lorsqu'ils sortent, au lieu de parler de Dieu, ils parlent d'eux. Ils se prêchent eux-mêmes. Ils s'édifient eux-mêmes. Amen. Moi j'ai vu Jésus. Moi j'ai vu la colonne de feu. Mais tu as fait un mauvais choix. Parce que Esther, maintenant, lorsqu'elle est venue, au lieu de choisir les dons, au lieu de choisir les choses du temps, mais elle a choisi quelque chose qui est au-delà du temps. Elle a choisi l'éternité. Elle a choisi la vie éternelle. Elle a choisi le millénium. Elle a choisi l'adoption. Vous voyez les choix d'Esther? Elle a choisi le corps glorifié. Mais eux, ils ont choisi le baptême du Saint-Esprit et beaucoup de puissance. Et Dieu a donné. Parce que le roi Assyrus s'était impressionné. Mais comment les autres ont choisi les biens, toi tu veux me choisir moi. Parce que peu de gens choisissent Dieu. Mais ils choisissent les attributs de Dieu. Nous n'avons pas besoin des attributs de Dieu ici. Nous avons besoin de Dieu lui-même. Parce que si nous avons Dieu, nous aurons ses attributs. Ok, un attribut est une partie de Dieu. Cela ne peut pas vous amener au ciel. Cela va vous faire du bien dans le temps. Et vous resterez dans le temps. Mais toute la plénitude de Dieu vous amènera au ciel. Amen. Donc quelqu'un peut faire le miracle. C'est pas mauvais. Nous en avons besoin pour nous aider aussi. Maintenant, si il veut se dire que c'est ça l'insistance, c'est faux. Parce que la continuité des miracles, c'est la parole. Et si on arrive dans la parole, il est zéro, c'est un séducteur. Amen. Parce que Frère Branham avait les miracles et la parole. Amen. Donc il prêche, vous voyez que la révélation il est élevée. Quand il rentre dans le surnaturel, il est aussi élevé. Le surnaturel chez Frère Branham, ce n'était pas Marc 16. Dieu lui avait donné quelque chose au-delà de la Bible. La manière de Frère Branham de guérir les gens, il est le seul à le faire. Ça ne se trouve pas dans la Bible. Oral Robert pour prier pour toi, et que tu trouves la guérison, il doit t'imposer les milligrammes. Seigneur, allez, tu te lèves. Amen. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Frère Branham n'avait pas besoin de croire pour que les miracles se manifestent dans sa vie. Il n'avait pas besoin de ça. Au contraire, c'est vous qui devez croire en lui. Mais pas lui croire. Lui doit être seulement là où Dieu veut le voir. Et Dieu lui-même veut guérir. C'est pour ça que quand tu viens le voir, il te dit, crois-tu que si je te dis d'où tu viens et la maladie que tu as, crois-tu que tu vas croire à ça? Si tu dis oui, il dit, tu viens de Texas. Tu t'appelles Bertrand. Et tu as la maladie de l'estomac. Tu t'es dit depuis la maison que si tu viens vers moi, que je prie pour toi, tu seras guéri. Est-ce que ce n'est pas la vérité? Dès que tu dis c'est la vérité, on va te guérir. Amen. Même toi-même qui c'est trop simple que ça soit la vérité. Oui, Marc 16 là. C'est Dieu qui guérissait les gens à sa place. Comme Jésus. Ce n'est pas moi qui fais les miracles, mais c'est le Père qui est. Maintenant, voyez la différence. Moi, je suis allé
à Madinguka. J'ai prié pour les fous. Les fous ont été guéris. Moi, j'ai guéri le sida. Moi, j'ai guéri le cancer. Dieu. Vous voyez là? C'est ça Marc 16. Marc 16 c'est le moi. Et le diable est rentré là. Et il fait aussi Marc 16. Et l'église est séduite. Parce que quand quelqu'un dit moi, il s'engage lui. Oui Dieu. Le surnaturel n'est pas le domaine de l'homme. Si Dieu veut manifester le surnaturel, il n'a pas besoin de mon avis. S'il veut se manifester, il n'a pas besoin de mon avis. Je vais l'imposer, Seigneur, descends. D'ailleurs, même si je fais ça, il vient. Tous les jours, on veut qu'il vienne. Seigneur, que les gens te voient. Est-ce qu'il a fait ça? Mais il se manifeste par la parole. Nous voulons le voir. Il a tourné la salle. C'est ça qui épate les gens. Mais une heure de prédication, un sermon inspiré, et plus que la fumée qui peut apparaître ici, ça ne nous fera aucun bien. Amen. Donc l'homme est né puissant dès que vous êtes là. Même sans le Saint-Esprit, l'homme est puissant. Amen. Amen. Il suffit seulement de se consacrer. Tu vas faire des miracles énormes. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc il dit quelqu'un peut se tenir là. Il dit il fait des miracles. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Ça c'est grave. Hein? Parce que sauvé, Dieu nous avait déjà sauvés. Mais comment il dit que ça ne veut pas dire qu'il est sauvé? Ça c'est grave. Quelqu'un peut se tenir ici et faire des grands miracles. Mais madame dit ça ne veut même pas dire qu'il est sauvé. Il opère des grands prodiges. Bien qu'il dit, ça ne veut même pas dire qu'il est sauvé. Il dit les démons opèrent des signes et des prodiges. Il dit les démons. Donc les démons dont il parle là, ce n'est pas les esprits. Ce sont des gens que lui qualifie les démons. Opèrent des miracles et des prodiges. Bien qu'ils le font, et la Bible dit qu'il le ferait plus. Il ferait plus que ça au dernier jour. N'est-ce pas ce qui se passe ici? Il dit les démons feront plus de miracles au dernier jour. Est-ce qu'il dit le Fils de Dieu? Même le véritable Fils de Dieu, pour avoir un signe, c'est difficile. Mais les démons, quand ils prient, Dieu descend. Ah! Quel paradoxe! Il dit ils feront plus ça dans les derniers jours. Donc dès que nous sommes là, nous avons des problèmes. S'il vient ici, il prie. Tout le monde, vous avez la solution au problème. Mon frère, comment ne pas croire que ça c'est Dieu? Mais alors que c'est un démon. Si tu le suis, tu es perdu. Mais regarde comment le surnaturel se manifeste dans sa vie. Et tu peux croire qu'il est délivré de tous les péchés du monde. Dis-lui de quitter le surnaturel. Il sera pire que même un ivrogne. C'est vrai, je vous ai dit que le diable, quand il devient religieux, il est pieux. Maintenant, on ajoute à lui le surnaturel. Mais vous allez l'attendre au portail là. Même le salier, c'est pas possible. C'est comme ça le diable quand il est pasteur. Pour l'approcher, c'est difficile. Amen. Le diable, quand il est pasteur, vous le saluez à genoux. Et lui, il aime ça. Parce que ça, c'est sa nature. Maintenant, il se cache derrière la religion. Le diable, quand il est pasteur, il a les gardes-corps. Ça, c'est le diable, quand il est pasteur. Parce que sa nature se manifeste dans la religion. Bon, maintenant, voyez le Fils de Dieu, Jésus-Christ, la parole faite chair. Il avait des gardes-corps. Il n'avait pas de garde-corps. Même la femme, à la perte de sang, a réussi à le toucher.
Et il a été guéri. Mais il est allé voir les prostituées seules. Mais comment moi je suis pour le service de Dieu et servir les enfants, on me salue d'une manière étrange. Donc Dieu est devenu le pape. Parce qu'il n'y a que le pape qu'on salue d'une manière étrange. Oh mon Dieu. Donc tu sens que cette révérence est liée à une séduction. Parce qu'il y a des révérences qui sont liées à une séduction. Et puis c'est ce genre de personnes qui saluent les hommes de Dieu de cette manière qui sont dangereuses. Les jours qui t'attrapent dans le rêve, il va se rappeler comment il t'a salué. C'est ça qui va l'énerver. Il va se rappeler comment il s'est ridiculisé devant les gens à te saluer d'une manière respectueuse. Il devient nerveux. Ça, c'est le diable quand il est pasteur. Le diable quand il est brebis, il n'aime pas prendre que là-bas, il y a telle situation. Dès qu'il apprend qu'il y a quelqu'un qui a mal agi, il est fâché. Ça, c'est le diable. Quand il est frère ou sœur, dès qu'il apprend quelque chose au sujet d'un frère ou d'une sœur, il est fâché. Le diable, quand il est pasteur, il veut imposer aux gens sa doctrine. Tel que je prêche là, j'aimerais que le monde entier puisse croire à ce que je dis, parce que ce que je dis, c'est la vérité. Ça, c'est le diable. Parce que j'ai des faux motifs. Je ne peux pas vous convaincre à croire la parole. Je ne prêche pas pour vous convaincre. Parce qu'il dit, moi-même, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Donc, il s'agit simplement de parler. Le reste, c'est Dieu qui fait. Je ne connais pas comment vous me croyez. Même quand vous dites que c'était merveilleux, moi je ne connais pas. Moi je parle seulement. C'est le Saint-Esprit qui vous transmet le goût de ce que j'ai dit dans vos cœurs. Ça, c'est pas moi. Mais si moi je commence à vous dire ici, vous devez croire en moi. Vous sans moi, vous n'allez pas rentrer au ciel. Moi je suis séduit. Et je veux vous séduire. Et ça, c'est le diable. Amen. Parce que c'est lui qui séduit l'épouse. C'est l'époux. C'est l'époux qui séduit l'épouse. Vous voyez? Mais si moi je commence à vous séduire, c'est que moi le diable m'a séduit. C'est ça le diable. Mais j'ai des vrais signes, j'ai des vrais miracles, et je vous dis que j'ai vu Dieu. Et quand je prêche, il vient se placer ici, sous la forme de la lumière, et les gens rentrent en transe. Dans notre église là-bas, c'était compliqué aujourd'hui. Ah, le pasteur est terrible. Suivez-le dans la révélation. Amen. S'il vous prêche le message de Wesley, c'est un séducteur. Il dit, ça se ferait plus que ça dans les derniers jours. Eh bien, Jésus a dit, plusieurs viendront à moi en disant, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons par ton nom? N'ai-je pas fait ceci? N'ai-je pas fait cela? Et toutes ces choses, il a dit, virgule, retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Pourquoi ils sont ouvriers d'iniquité? Parce qu'ils lisent les brochures des frères Branham. Ils voient que frère Branham dit il y a un message pour l'épouse. Ils lisent le 7e son. Ils lisent l'adoption. Ils lisent les 7 honneurs. Ils voient ça dans la Bible. Ils voient ça dans les brochures. Amen. Mais ils ne peuvent pas prêcher ça au peuple de Dieu. À cause de leur intérêt, non seulement qu'ils ne connaissent pas, mais ils ne veulent pas aussi connaître. Parce que s'ils apprennent que quelqu'un parle de ça, et qu'eux ils ne parlent pas de ça, au lieu de
ensemble pour que son peuple aussi connaisse ces choses. Il fait de cette personne adversaire. Vous voyez l'iniquité? Il fait ça exprès. Que l'autre là-bas, il prêche des fausses doctrines. Mais comme chez lui, il y a le surnaturel, comment le peuple va voir? Vous voyez le danger? Les enfants, ils sont Dieu déchets. Parce que les enfants ont un amour possessif. Ils aiment que les bonnes choses passent seulement chez eux. Ça, ce sont les enfants. Mais les grands, ils apprennent des autres. Parce que l'autre a l'expérience qui peut t'enseigner. Mon frère, comment tu as vécu ça? Regarde les situations que je traverse. L'enfant ne demande pas le conseil. Tout ce qu'il fait, c'est bon. Et il s'attend à la chicotte. Mais une grande personne, il demande conseil. Et si ton conseil le convainc, il applique ça. C'est ça le corps. Quand on parle du corps, on n'a pas affaire au bébé. Une famille, ce n'est pas les enfants. Mais une famille est composée des adultes. Parce que s'il y a une situation, ce n'est pas les enfants qui vont s'asseoir. Ce sont les adultes qui vont s'asseoir pour parler des problèmes de la famille et trouver une solution. Mais les enfants, non. Ils sont insouciants. Qu'il y ait un problème ou pas, ils sont insouciants. Mais les adultes, ils se soucient de la famille. C'est pour cela, aujourd'hui, Dieu a besoin des adultes pour conduire ses enfants. Ils auront le souci d'amener ses enfants à maturité. Ils auront le souci de régler les problèmes de la famille. Parce que la famille de Dieu sur terre a des problèmes. Mais où sont les adultes? Nous n'avons que des enfants. Et plus il y a des enfants, plus il y a des querelles, plus il y a des divisions. Parce que quand on est un enfant, la nature de l'enfance nous domine. Et on pense qu'on est seul. Nous sommes les meilleurs. Et c'est vous êtes avec nous? Comment le corps va avancer comme ça? Parce que dans chaque église, il y a la colonne de feu. Il n'y a plus une église aujourd'hui sur terre où il n'y a pas de colonne de feu. Toutes les églises ont des colonnes de feu. Bon, maintenant, qui va écouter l'autre? Parce que la colonne de feu, c'est la bombe atomique. Mais si on dit au Congo, désormais tu auras la bombe atomique, pourquoi l'Amérique va être une puissance? Il ne sera plus une puissance. Parce que si vous les Américains vous blaguez, nous aussi on va vous tirer. On va vous bombarder. C'est pour ça la guerre de l'Amérique et des Arabes. Parce qu'ils ont l'uranium. Et ils ne veulent pas que les Arabes fabriquent la bombe atomique. Parce que si les Arabes ont la bombe atomique, ils sont capables de détruire le monde. Mais ils empêchent les Arabes. Et pourtant ils ont la matière, mais on les empêche. C'est ça la colonne de feu. C'est devenu la bombe atomique. Même la plus petite église a la colonne de feu et on affiche ça. Toi qui viens là, sache que nous sommes une bombe atomique. Si là-bas ça s'affiche, chez nous aussi, donc on est égal. Voilà qui va apprendre chez l'autre. Amen. Vous voyez les enfants. Et qu'est-ce que Dieu fait? Comme c'est des enfants, dès qu'ils pleurent, on donne le ballon. Dès qu'ils demandent, on achète. Il manque de rien. Parce qu'un enfant ne manque de rien. Il ne connaît pas comment papa fait pour avoir l'argent. Lui, quand il se réveille, il doit manger. Il ne connaît pas comment il n'y a pas de. Mais un adulte, il commence à comprendre qu'élever un enfant, c'est pas facile. Vous voyez la compréhension? Donc la compréhension de l'enfance et la compréhension d'un adulte, tous les deux ce sont des enfants. Mais la compréhension change. Parce qu'ils voient les choses autrement. Amen. Parce que quand on est adulte, on peut comprendre. Mais quand on est enfant, on ne comprend pas.
Tout ce qu'on veut, c'est qu'on satisfait nos désirs. Mais quand on est adulte, on sait qu'il y a des désirs qu'on ne peut pas satisfaire. C'est pour ça que Madame dit dans la guérison divine, le Christ qui est en vous doit grandir en compréhension. Donc il y a un Christ bébé et il y a un Christ adulte. Si le Christ en toi est bébé, tu auras la compréhension des bébés. Mais si le Christ en toi est adulte, tu auras la compréhension des adultes. Or la compréhension des adultes, c'est connaître le mystère caché de Dieu. On appelle les sept tonnerres. Les enfants ne peuvent pas connaître ça. Amen. Il continue à dire, frère, voilà. Il dit ouvrier d'iniquité. Ils ne verront pas la parole de la maturité. Mais ils verront que la parole dans l'âge de l'enfance. Alors, ce type de prédicateurs, ce type de personnes ont été suscités pour égarer ceux qui doivent être égarés. Parce que Dieu, dans sa pensée éternelle, avait condamné une catégorie de gens sur terre. Ça, c'est sa pensée éternelle. Mais pour que cela s'accomplisse, il doit choisir des gens qui doivent jouer ce rôle pour égarer cette catégorie de gens. Pour que lui, il ait raison de les juger. C'est pour cela cette catégorie de gens, Dieu leur donne tout ce qu'il faut pour bien accomplir leur projet. C'est Dieu qui soutient, leur compagne. C'est Dieu. Amen. C'est comme tu vas voir le président. Tu dis bon, chef, je veux être candidat. Mais qui va financer l'argent? Mais c'est le président. Amen. Si tu veux bouffer, tu bouffes. Si tu veux faire aussi, tu fais. Tout dépend que de toi. C'est comme tu vas chez Dieu. C'est là que je vais être prédicateur. Parce qu'il y a des gens qui disent à Dieu, fais de moi prédicateur. Tu veux être prédicateur? Il dit la moisson est grande. Et il y a peine d'ouvriers. Amen. Tu veux être prédicateur? Oui, je vais être prédicateur. Parce que ses intentions, il veut être populaire. Il veut pas être prédicateur pour aider le peuple de Dieu. Amen. Mais il veut être prédicateur qui soit populaire. Alors quand il va dire ça, Dieu va signer. Qu'est-ce qu'il te faut? Donne-moi les dons, donne-moi une grande église, donne-moi des fous, envoie-moi des gens qui ont l'argent pour me payer des dîmes. Moi je ne fais plus travailler, je ne m'attends qu'à toi. Ah, Dieu va regarder sur la terre. Quels sont les gens qu'il avait condamnés? Qui sont riches. Il dit un tel. Allez. Il tombe le miracle. Il va faire de sorte que ce monsieur-là soit dans une situation où toi, quand tu vas prier, pour qu'il s'attache à toi, Dieu va réunir les conditions. Et quand tu viens, tu dis Seigneur, ton Dieu te donne même la vision. Et il va parler à ce monsieur. Vous savez comment Dieu fait? Il donne la vision et quand tu expliques, c'est juste. Ah, donc c'est Dieu. Allez, passe là, prie. Papa, tu es guéri sur place. Tu t'accroches à lui. Quand tu t'accroches à lui, lui, il a été suscité pour t'amener à la perdition, pour que Dieu ait raison de te juger. Amen. Mais la preuve que Dieu n'est pas là, il n'a pas la parole. Il est antichrist. Il ne croit pas les promesses de son jour. Mais il a le surnaturel. Amen. Dieu va choisir les gens qu'il avait condamnés à y aller dans son église. Parce qu'il a dit, je veux être prédicateur. Amen. Faites attention à ce que vous demandez à Dieu. Parce que ce que tu demandes à Dieu, il te donne ça facilement. Quand il sait que ça va te garder. Tout ce qui est garde, Dieu donne facilement.
Retenez ce que je dis, mes frères. Dans tous les plans, mariage, boulot, tout ce qui est gars, Dieu donne sa vie. Parce qu'il attendait que Dieu se désire pour qu'il se débarrasse de toi. Mais ceux qui n'égarent pas, Dieu donne ça à son temps. Tonton, tu t'attends même pas à ça. Mais c'est lui-même qui commence à réunir les choses. Et tu vois que les atmosphères autour de toi te dirigent vers cette chose-là. Tu sens que dans cette chose, parfois tu t'y intéresses ou pas. Mais les conditions sont réunies pour que toi tu rentres là. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Amen. Alors, Jésus-Christ a commencé à parler de cet honneur en parabole dans la Bible. Maître, tu as semé la bonne semence. Le lendemain, quand nous sommes passés par là, nous avons trouvé la mauvaise. Qui a semé ça? Je dis certainement c'est l'ennemi. Permets-nous. Vous voyez les anges. Permets-nous. Ils n'ont pas la vision. Pourquoi il y a eu mauvaise semence? Mais heureusement que Jésus était là. Dès qu'ils ont passé, à peine on a semé, le lendemain ils sont passés. Ils ont vu la mauvaise. Oh, comment tu as semé la bonne semence et la mauvaise? Permets-nous d'aller attaquer le péché très fort. Qu'est-ce qu'il a dit? Ne le faites pas. Laissez que les deux voient son sang. Vous voyez la vision de cet honneur? Jésus a commencé à parler de ça. Mais c'est parabole. Vous savez que les disciples étaient scandalisés. Mais comment le bien et le mal doivent grandir? Donc toi tu veux voir le mal. Mais comment le bien et le mal doivent être ensemble? Il dit laissez. Parce que Jésus ne pouvait pas contredire la vision d'Élohim. Lorsqu'il a semé la bonne semence, dans l'Éden, il y a eu la mauvaise qui a été semée le lendemain. Donc la bonne n'est pas semée le même jour que la mauvaise. On sème d'abord la bonne, après le diable vient semer. Donc le diable ne peut pas semer la mauvaise semence là où il n'y a que la mauvaise semence. Là où il y a la bonne semence, lui vient mettre la mauvaise. C'est pour cela la majorité des fils de Dieu qui ont la semence, hommes comme femmes, ils ont une vie criarde. Est-ce que vous savez ça? Mais Dieu a semé la semence à toi. Lui, il sait que tu as la semence. Il va te donner une vie bizarre. Mais voyez avec Moïse. Il savait que Moïse était libérateur. Mais il a fait de Moïse le plus beau de l'Égypte. Toutes les femmes de l'Égypte, les femmes de Moïse. Vous voyez ça? C'est ce qu'il est au-dedans. Mais la mauvaise qui a semé. Et les deux dans le jardin de Dieu. Madame dit que les deux arbres étaient entremêlés. Donc ils se sont embrassés. Ils étaient en communion. C'était des frères dans l'Éden, les deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie entremêlés. Vous connaissez entremêlés? Donc tu ne peux pas les séparer. Ça c'est dans les jardins. Bon, maintenant, aller dans les terres et voir s'il y avait des arbres qui étaient entremêlés. Madame dit ça, il a vu ça où? C'est Elohim qui lui montre la vision. Et lui parle de la vision. Mais lorsque nous venons, nous expliquons la vision. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Comment le bien et le mal peuvent être entremêlés. Vous voyez la parabole de Jésus? Amen. Personne ne pouvait dire. Oh, mais comment le bien et
téméraire. Il faut les séparer. Si tu ne les sais pas, tu as des problèmes avec Dieu. Amen. C'est ça, personne ne peut parler de tonnerre. Bon, ceux qui disent que c'est révélé. Pour les tonnerres sont révélés. C'est qu'ils ont vu ça. N'est-ce pas? Bon, maintenant, quand il parle de ça, il dit c'est tout ce que frère Branham a prêché. Oh. Bon, le tonnerre, la prédication sur le tonnerre, c'est monsieur est le signe du temps de la fin. Ok, qu'est-ce que frère Branham a dit? Le monsieur est le signe du temps de la fin. C'est la jonction des temps entre les âges de l'église et l'âge de l'épouse. Ok, l'âge de l'épouse concerne le tonnerre. Et il voit ce qui va se passer dans l'âge de l'épouse et il en parle. Bon, il a dit quoi? Il a expliqué la vision des gens. Bon, maintenant après. C'est révélé dans les 7 sceaux. Oui, c'est révélé dans les 7 sceaux. On va lire les 7 sceaux. Est-ce que les tonnerres sont connus? On dit que ça n'avait pas de traces dans la parole de Dieu. Mais le comportement des gens d'Éphèse était écrit. Qui dit la vérité? Il même dit encore que c'est un secret que Dieu garde lui-même. Donc frère Branham était embrouillé. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il donc il a tout dit. C'est révélé. Dieu aussi c'est pas révélé. Ça se connaîtra parce que c'est le mystère du départ. Maintenant, comme lui c'est le FMI. Comme dit notre ancien, il faut. Il dit frère Branham, le message c'est le FMI. Il finance tous les projets. Si tu viens dire que c'est révélé, il te finance. Maintenant il a dit ça. Bouche bée. Si tu dis que c'est pas révélé, lui aussi finance. Il va te donner les citations qui montrent que c'est pas révélé. Amen. Ceux qui disent que c'est révélé, ils ne parlent pas de ça. Ceux qui disent que c'est pas révélé, ils ne parlent pas de ça. Les deux qui sont dans la bonne condition, c'est ceux qui disent que c'est pas révélé. Parce qu'ils sont sincères, ils voient. Mais ceux qui disent qu'ils sont révélés, c'est qu'ils ont vu. Mais quand ils ont vu quoi? Ils ont vu qui ne filmera point. Quand tu ne filmes pas, c'est ça le tonnerre. Ou le diable. Est-ce que ça c'est un tonnerre? Ou quand vous ne mettez pas les jupes, c'est ça le tonnerre. Est-ce que ça vraiment c'est un secret que Dieu voulait garder? Amen. Ils ne peuvent pas entrer là. C'est pas possible. Parce qu'il faut connaître le mystère. Les deux sont entremêlés. Donc ils sont collés. Ils sont mariés. Collés serrés. Cimentés dans le bien et le mal. Pourquoi Elohim a fait ça? Amen. Ça, c'est le fait surnaturel qu'il faut enseigner à l'église. C'est ça le fait surnaturel. Pourquoi le bien et le mal étaient entremêlés. Donc tout le temps, il se faisait des baisers. Le bien et le mal. Dans les jardins d'Éden. Madame dit tout ce que nous avons ici trouve son origine dans les jardins d'Éden. Tout ce que nous avons ici trouve son origine là-bas. Amen. Jésus dit, laissez les deux croître ensemble. Pas l'autre au nord, l'un au nord, l'autre aussi. Ils doivent être ensemble. Ce sont des jumeaux. Laissez-les. Ça, c'est le chant de Dieu. Il dit, laissez le mal. Mais dans nos églises, on ne veut pas avoir des pécheurs. Amen. Vous voyez les chants des pasteurs? Tous les brebis sont des saints. Dès qu'il apprend qu'une brebis s'est mal comportée, on le chasse. Tu n'es pas fait pour les tonnerres. Amen. Parce que l'église reçoit les péchés. Vous venez parce que vous êtes malade. Mais quand on découvre la maladie,
soigner, on vous chasse. Ça, c'est quel hôpital? Les malades viennent dire, j'ai le sida. Ah non, sors. Mais tu es docteur pourquoi? Amen. Le malade, il faut le consoler. Il y a des maladies qui demandent la consolation pour que ça parte. On ne traite pas les malades de la même manière. Tous les malades de la même manière. Il y a des malades, il faut beaucoup d'attention et d'amour. Plus tu as l'attention et l'amour, tu affaiblis le démon là. Amen. La personne se sent aimée, se sent considérée. Parce que les sept tonnerres crient grâce. Grâce. Donc, il y a des gens qui sont vraiment malades. Il faut les aimer comme ça. Mais lui, il n'a pas ses capacités. Il va faire comment? Il va fermer l'église. Parce que si toutes les églises sont dans la même condition, tu vas faire comment? Amen. Beaucoup de gens, parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est l'âge de la Odyssée. Et Christ était là. Le Fils de Dieu était là. C'était bon un jour. Mais quand il quitte là, il rentre dans l'âge de l'épouse, il commence à dire la Odyssée, vous êtes aveugle. Mais tu es passé par là. Quand tu étais passé là, tu n'avais pas vu qu'ils sont nus. Mais tu attends que tu arrives de l'autre côté et tu commences à dire qu'ils sont nus. C'est qu'il a eu quelque chose de supérieur que la Odyssée n'a pas. C'est cette chose-là qui commence à montrer les limites de la Odyssée. En ce moment-là, c'est cette chose-là qui devient l'habit des gens de la Odyssée. C'est pour ça que frère Madame dit l'épouse. Le septième ange sort l'épouse des traditions pentecôtistes. Donc il y a l'appel à sortir et il y a l'appel à entrer. Le septième ange nous appelle pour sortir et Christ nous introduit. Moïse nous a fait sortir de l'Égypte. Josué nous a introduit. Donc c'est la course au relais. C'est pour ça que Madame dit le ministère de Moïse, de Josué, était plus excellent que celui de Moïse. Parce que le ministère de Josué consistait à supporter les gens dans leur faiblesse. Ah oui, hein? Non, je suis un Josué. Je suis un Ephésien. Tu es un Ephésien, Josué. Tu viens d'où? Oh, je viens de l'Égypte. Tu es déclassé. Parce que les nouveaux Éphésiens sont nés dans le désert. Parce que le désert, c'est la formation. Amen. Frère Madame dit, Dieu ne peut pas envoyer un réveil sans qu'il y ait des gens qui puissent porter ce message. Il ne dit pas des gens qui doivent lire. Parce que lire le message, ce n'est pas porter. Ok, porter le message, ce n'est pas les écrits. Mais le message, c'est la vie des gens. Et tu dois porter ça sur toi. C'est ça qui amène le réveil. Parce que le message du réveil sort de la vie des gens. Comment tu vas prêcher un message qui est en dehors de ce que les gens vivent? Ce n'est pas un réveil. Amen. C'est pour ça que Dieu forme d'abord. Mais combien de gens sont formés? Amen. Si ce n'est pas des grands lecteurs, ils savent lire, ils sont intelligents, mais ils ne sont pas formés. Parce que la formation produit la révélation. S'il n'y a pas de révélation, c'est que le Messie n'a pas été formé. Et s'il n'a pas été formé, c'est que c'est un enfant. On ne peut pas former un enfant. Amen. Même quand il pleure, il faut le calmer. Pour éviter qu'il pleure, il peut avoir la bronchite. Mais un grand pleure pour toi. Tu ne peux même pas s'en foutre de toi. Même si
imaginer pleurer, personne ne s'arrêtera de toi. Parce qu'on sait que tu vas t'arrêter. Mais un bébé, s'il se met à pleurer, mais tous on va être attentionnés. Il pleure pourquoi? Amen. Parce que Jean, on lui avait pas dit de lire. Le message de cette tonnerre, ce n'est pas la lecture. Mais c'est le livre qu'on te donne. On donne le livre, il y a Christ et il y a l'antichrist. Amen. Il y a le bien et le mal dans le livre. C'est pour ça qu'on dit Jean, mange, quand tu vas manger, ça sera doux. Mais quand tu vas digérer ça, ça sera amer. Ça, c'est pas le mal. Parce que le mal qu'on appelle amertume là, c'est le livre qui produit ça. Maintenant, comment il produit ça? Amen. Mais Dieu envoie le diable. Les épreuves que nous avons, ce n'est pas Dieu qui suscite ça, ou bien que Dieu qui nous attaque. Dieu n'attaque pas un fils, mais il appelle le diable. Va éduquer l'enfant. Ça se trouve dans les livres. Donc même dans les 7 tonnerres, l'action du diable est là. Il y a des choses que Dieu accomplit et il y a des choses que le diable accomplit pour amener le dessein de Dieu à s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu et le diable, ils travaillent. Leur contrat va s'arrêter lorsque nous serons aussi. Mais aussi longtemps que nous sommes ici, ils travaillent toujours ensemble. C'est pour ça qu'ils mangent le livre. Quand tu manges le livre, digérer ça. Ça, c'est le diable qui joue son rôle. Frère Madame dit que Dieu a laissé Satan former Moïse, qu'il soit prêt pour le service. Les douleurs que nous avons, les envies, ce n'est pas Dieu. C'est le serviteur de Dieu qui fait ça pour que le dessein de Dieu. Amen. Je finis par là. Je vais lire Frère Branham. Dans la prédication, le lieu d'adoration que Dieu a choisi. 1965, 90 paragraphes. Il dit Dieu avait un certain lieu où il rencontrait Abraham. Et c'est là qu'Abraham adorait tout le long du Testament. Et sa parole promise sera interprétée en vous. Vous écoutez ça? Et sa parole promise sera interprétée par les prophètes. Le prophète est l'unique interprète de la parole, oui, quand il est en vie. C'est la volonté de Dieu pour le peuple. Donc nous recevons toutes les révélations qui ont été laissées en suspense dans la Bible par lui. Il met ça à notre disposition. Mais quand il quitte la scène, il n'est plus l'interprète. Le prophète est l'interprète de la parole écrite. Il dit le 7e ange termine tous les mystères écrits du livre. C'est là qu'il parle maintenant de cette tonnerre. Mais nous savons autour du livre d'autres mystères qui ne sont pas connus. Donc quand Frère Branham parle de cette tonnerre, il dit que ce n'est pas connu. Nous ne connaissons pas ça. C'est ça, mais c'est le souci du temps de la fin. Il a terminé tous les mystères. Mais quand on arrive au dos, il dit c'est pas connu. Dieu retient ça. Donc quelqu'un doit interpréter ça. Mais le Frère Branham dit et sa parole promise sera interprétée en vous par lui. Donc, l'épouse devient l'interprète de la parole de Dieu. Cette fois-ci, le monde écoutera directement la parole de Dieu venant du trône dans l'épouse. C'est pas ça que le Frère Branham a dit. Amen. Il dit interpréter en vous par lui.
C'est ça le entremêlé. Donc le mariage entre Dieu et l'homme. En vous. Il dit, avez-vous saisi cela? Il vous pose la question. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il dit, la parole qu'il a promise accomplie dans le jour où vous vivez. Est-ce que nous vivons au jour de William Branham? La parole qu'il a promise accomplie dans le jour où vous vivez et interprétée en vous. Amen. Au lieu de nous parler de la colonne de feu, la nuée, oh la main m'avait touché, oh j'ai vu Dieu. Mais ça, pourquoi vous ne nous parlez pas de ça? Si tout ce que j'ai ne s'arrête qu'en moi, donc je ne produis pas. Tout ce que j'ai, ça doit être en vous. Dieu n'est pas stérile. Pour Dieu qu'il n'a que Branham, Dieu ne peut plus mettre au monde. Vous avez déjà appris que Dieu est devenu vieux. C'est nous les hommes qui vivons. Mais lui, il n'a même pas de cheveux blancs. Il est encore jeune. Mais comment vous pouvez bloquer sa progéniture? Donc Dieu n'a plus les enfants. Son dernier enfant, c'était Branham. Vous n'êtes pas les enfants. Amen. Il dit la parole qu'il a promise, interprétée dans le jour où vous vivez. Nous ne vivons pas au jour de Branham. Mais nous vivons dans quel jour? Et quelle est la parole qui doit être interprétée aujourd'hui? Amen. C'est là où il dit, allons chez mes amis, les noirs. C'est là-bas la parole du jour dans lequel ils vivent sera interprétée dans leur vie. C'est pour cela qu'il est appelé le révélateur de la parole vie. C'est lui qui révèle la parole vie. Or, la parole vie est entremêlée entre le bien et le mal. Vous comprenez ça? La parole vie, c'est la parabole de Jésus. La bonne sémence et la mauvaise. C'est ça qu'il vient interpréter dans le jour où tu vis. C'est ça, c'est ce qu'on appelle les enseignements qui viennent droit du trône. Il dit dans le jour où vous vivez, vous serez une épître écrite de Dieu. Donc une épître que Dieu a écrit, mais que les hommes lisent. La Bible, ce n'est pas un homme qui écrit. C'est Dieu qui a inspiré les prophètes. Et le prophète a écrit. Nous sommes des lecteurs. C'est-à-dire, vous, en lisant, n'enlevez rien et n'ajoutez rien. Donc, ça, c'est l'écriture. Mais nous devenons là une Bible écrite, vivante de Dieu, lue de tous les hommes. Non pas ce que vous prétendez être. Oh, moi, si docteur. Oh, moi, Dieu, je vois. Il dit, c'est pas ça. Ça, c'est ça la prétention. C'est ça la prétention. Non pas ce que vous prétendez être, mais ce que Dieu fait à travers vous parlera plus fort que tout ce que vous pourriez prétendre. Amen. Il dit, Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ça parle à travers de vous. Vous voyez? Alors, je vais m'arrêter là. On va continuer vendredi. Donc, vous êtes une épître vivante. Amen. Dites amen si vous voulez. Répète, je suis une épître vivante. C'est ça qu'on appelle le troisième testament. Amen. Le troisième testament, ce n'est pas le message de Branham.
Le troisième testament, ce n'est pas l'écriture, mais c'est les hommes qui marchent. Vous êtes une Bible vivante. Il dit la parole de Dieu qui marche. Vous avez vu la parole de Dieu marcher. Pour la première fois que la parole de Dieu avait marché, c'était Jésus. On appelait la parole faite. Mais frère Branham dit, vous êtes la parole de Dieu qui marche. Si tu es la parole de Dieu qui marche, donc toutes les écritures, c'est toi. De Genèse à Apocalypse, c'est toi. Tous les sermons de William Branham, c'est l'épouse. C'est pour cela que le Saint-Esprit se place entre. Et la pierre de fête est la base pyramide. Parce que le Saint-Esprit là, c'est lui l'épouse. Il est le condensé de toute la Bible. Et c'est lui le message de William Branham. Donc tout est en lui. Amen. Et lui maintenant, il vient en toi. Frère Branham dit, tu deviens l'interprète de la parole. Quelle parole? Mais c'est tonnerre. Parce qu'il n'y a qu'une parole qui doit être interprétée aujourd'hui. C'est le tonnerre. C'est pour ça qu'il dit c'est le mystère du départ. Lorsque cela est interprété, on va encore attendre quelques minutes. C'est fini. Amen. Il est là en toi. Tout est en lui. Il est le tout en tout. Et c'est dans le vide. Il est en vous. Il dit celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Seigneur mon amour, si ce n'est que ta grâce, je n'ai rien mérité. Je viens à toi, Seigneur, je n'ai que ta grâce, où j'abandonne tout entre tes mains. Seigneur, oui, entre tes mains, tu as pris mes péchés, tu m'as donné ta vie, tu as changé la mort, comme la vie sans détruire. L'enfer et toute sa puissance sont dévoilés avec cette colère. Sont dévoilés, oh Jésus, l'amour divin est descendu. C'est lui la paix. Oh Jésus, l'amour divin est descendu. C'est lui la pierre qui est venue pour nous parfaire, devant vivre la vie. Oh, restez en voyant la gloire de Dieu, qui est venu au nom du Oh oui, Jésus, l'amour divin, oh, qui est descendu.
bien-aimé Père Céleste, tu es la pierre qui est descendue, Seigneur. Amen. Quand Daniel a vu cela, il appelait cela la pierre qui descendait sans le secours d'une main. Mais un peu plus loin dans l'Éden, cela a été appelé le caractère de Dieu et la nature même. Seigneur Dieu de gloire, si l'Église a traversé les âges, à travers les prophètes, les apôtres et tous ceux qui ont, Seigneur, œuvré, Seigneur, durant les âges de l'Église, ils avaient tous l'espérance, oh Dieu, que cette pierre devrait descendre en leur temps. Mais même quand Jésus est venu et que Paul, Seigneur, soit entré, il dit, quand le parfait viendra. L'Église était toujours dans l'attente de voir la pierre de Daniel descendre. Et quand William Branham est venu, croyant amener cela, Seigneur, dans l'Église, à la fin, Branham a dit, messieurs, est-ce le signe de la fin? Parce qu'il avait tout enseigné ce qui était écrit dans le livre. Mais il sentait que quelque chose manquait pour que l'Église entre en possession de la foi de l'enlèvement. C'est pourquoi ton serviteur était dans le trouble. Mais Seigneur, comme toi, tu ne fais pas des choses à moitié. Tu es venu, tu lui as montré que les tonnerres devraient encore tonner une fois de plus. Alors Seigneur, en ce moment-là, il n'y avait plus de repère. Qui pouvait savoir la direction, ô Dieu, par laquelle cette chose devrait venir? Parce que le plus grand repère pour nous, c'était William Branham. Parce que nous avons la prophétie et la promesse dans la Bible qu'il devrait venir. Et il est venu, il a donné son message. Mais cela n'était pas tout. Il y avait encore autre chose, Père, qu'il fallait donner à l'Église. C'est pourquoi, Père, il y a tout ce désordre. C'est pourquoi, Seigneur, l'Église est rentrée, Seigneur Dieu de gloire, dans des choses qui ne concernent même pas la foi de l'enlèvement. Amen. Seigneur, mais toi tu es Dieu. Amen. Ton amour est insondable. Lorsque toi tu veux amener quelque chose de grand, tu fais cela dans la simplicité. Oh Dieu. Amen. Et ce soir, Père, nous sommes à l'honneur. Amen. Nous avons la bénédiction. Nous sommes heureux, Seigneur, Amen. de savoir, Père, que le ministère de la pierre de Daniel est de retour dans l'Église. Pour amener l'Église à la maturité, afin que la foi de l'enlèvement puisse entrer et que l'Église, Père, puisse être unie à toi, Christ l'époux, afin que, Père, disparaisse de la terre ce peuple, Père éternel. Oh Dieu, que tu appelles ton épouse. Seigneur Jésus-Christ, merci. Le message de ce soir, oh Dieu de gloire, sans ces éléments qui étaient cachés là-dedans, Père, secrets, sans ces mots. Oh Dieu, comme tu l'as dit, cela était entremêlé. Mais qui pouvait comprendre, qui pouvait croire que dans ces écritures, Père éternel, que tous avaient laissé à côté, se trouvait même le message des tonnerres. Ce pour lequel, Père, toi tu es venu. Merci Seigneur de nous l'avoir révélé ce soir. Nous te sommes si reconnaissants pour ton serviteur. Laisse que, Père, ce message soit une bénédiction, une bonne engalade pour ce peuple ici et pour ceux qui sont ailleurs, qui croient que ceci est la vérité. Laisse que la bénédiction qui accompagne ce message puisse les accompagner aussi, afin que, Père, d'un commun accord, dans la même foi, dans le même esprit, que nous puissions constituer le corps de Christ en vue pour l'enlèvement. Merci pour cette bénédiction. Nous te sommes si reconnaissants. Gloire à toi, honneur à toi. Seigneur Dieu, laisse que tout cœur qui a reçu ceci puisse recevoir la bénédiction qui accompagne ce message. Mon Dieu, nous reviendrons encore lorsque tu nous donneras des occasions. Tout cela, Père, c'est pour ta gloire. Mon Dieu, nous aurons beaucoup à dire. Mais Seigneur Dieu,
le Saint-Esprit continue l'œuvre dans l'Église. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons chanter.